Bonjour Patrick, aujourd'hui nous sommes le 28 juillet et c'est la fête de la myrtille à Chaumeil. Et pourquoi Chaumeil, la myrtille? Pourquoi Chaumeil? Parce que à Chaumeil, la myrtille pousse naturellement. C'est des sols qui se prêtent très bien à cette plante. Donc, puis ça n'est pas une fête qui date d'aujourd'hui. Moi je vois qu'aujourd'hui, vous avez des plants qu'on peut mettre chez les gens. N'importe qui peut avoir un myrtillier chez lui. Oui, bien sûr. Ça dépend des sols aussi. Il faut des sols acides, des sols légers et riches en matière organique pour que ça pousse correctement. Et je suis un peu étonné parce que quand on entend parler sur le plateau de Millevaches qu'il y a la myrtille sauvage, quelle différence il y a alors? La myrtille sauvage est beaucoup plus basse, c'est-à-dire au ras du sol pratiquement, et après ce sont des fruits plus petits, alors qu'une myrtille cultivée, c'est une myrtille qui est beaucoup plus facile à cueillir. On cueille comme des framboises par exemple, et des arbres beaucoup plus développés aussi. Et les gens achètent des plants comme ceux que vous vendiez aujourd'hui? Oui, bien sûr, ils achètent, oui. Et le terrain, vous dites qu'il faut qu'il soit... Un terrain acide, avec un pH entre 4,5 et 5,5, et qui soit très filtrant et avec un bon taux de matière organique. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler, vous parlez qu'il y a plusieurs fruits, il y a plusieurs saisons donc, dans la cueillette. Oui, alors, les nouvelles variétés de myrtilliers, ça c'est des myrtilliers, des variétés canadiennes, ça. Et donc, vous pouvez échelonner votre récolte avec des variétés qui s'adaptent aux différentes saisons. Oui, à différentes saisons, c'est ça. Mais c'est pas mal finalement ça. Bien sûr que c'est intéressant, oui. Au lieu d'avoir une production, par exemple, qu'à une saison, par exemple, avec des variétés comme ça, par exemple, vous pouvez avoir, pendant tout l'été, vous pouvez avoir une récolte. Oui. Voilà. Alors, j'ai 3 variétés disponibles. J'ai Patriote qui va vous amener des fruits dans le mois de juin pour l'an prochain. Après, la variété Legacy, qui est un peu plus tardive, qui vous amènera dans le mois de juillet. Et la dernière variété, la plus tardive, qui s'appelle Elisabeth et qui vous amène les fruits en août. Voilà. Brioche de myrtille. C'est une brioche normale? Oui. C'est le bio. Cuit au feu de bois. Et c'est farci à la myrtille? C'est ça. Avec la confiture? Voilà. Des mollets d'hier. Alors moi je m'appelle Arnaud. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Alors aujourd'hui on est en stand, on est arrivé, moi je suis de la taverne des Loutres, on est arrivé, Maël est maraîcher à Périssac, Julie est apicultrice sur Chamboulive, et on a fait un stand commun où on propose du pain, des burgers, des brioches farcies à la confiture de myrtille sauvage, différentes choses, des salades, et puis voilà, donc on est l'association La Mazierade, on est basé à Périssac. Et on fait plein de petites choses. Et la fête de la myrtille, c'est un grand truc à Chaumeil? Oui, enfin c'est bien. Moi j'ai déjà fait l'année dernière, j'étais content. Et là on a décidé de venir à plusieurs, donc ça attire quoi. Voilà. Et donc la myrtille ici, c'est le pays de la myrtille vraiment à Chaumeil. Alors, ça devient compliqué, mais oui c'est le pays de la myrtille. Mais la myrtille sauvage ça devient compliqué. Il y en a de moins en moins, non? Exactement, oui. Mais c'est les gens qui vont les ramasser comme ça, non? Non, je pense pas, non, c'est juste lié au réchauffement et le fait que le seuil de production des myrtillers sauvages a déménagé en fait, il n'est plus vraiment ici. Mais il y a une tradition autour de la myrtille, elle est un peu remplacée par les bleuets, ici il y a une grosse production de myrtilles domestiques, donc ça reste quand même le pays de la myrtille, c'est juste plus que la myrtille sauvage. La myrtille domestique, c'est ce que vous appelez quand on plante quand on met du plant chez soi. Quand on met un arbuste, oui. Vous savez, la myrtille sauvage, c'est plutôt un rhizome qui pousse en altitude et le myrtillier domestique, c'est ce que les Canadiens appellent les bleuets. Ah d'accord.
Eh bien écoutez, merci, c'est gentil. Merci à vous. Je m'appelle Siméon, je suis le cousin de Cédric qui gère la ferme de la Monédière avec sa femme. Et puis voilà, on vend des myrtilles sauvages. On en fait des tartes, on en fait des glaces, des sorbets, donc myrtilles. Puis vous avez ici donc toutes les confitures de myrtilles. Et vous vendez à la ferme donc? C'est ça, on vend à la ferme de la Monédière. Donc l'une des dernières fermes en Corrèze, enfin la dernière ferme en Corrèze qui fait encore de la myrtille sauvage. Et comment est ramassée la myrtille sauvage? Alors on la ramasse avec un peigne, vous avez le peigne juste ici. On va brosser le buisson avec un espèce de peigne et ça va aller directement dans un petit bac qu'on va porter. Et puis c'est comme ça qu'on va pouvoir récupérer seulement les fruits sans récupérer les... Et comment on procède pour la confiture? Alors pour la confiture, là je saurais moins vous répondre, je ne l'ai encore jamais fait pour l'instant. Mais c'est-à-dire, vous mettez du sucre bien sûr, mais c'est par rapport au taux de sucre déjà du fruit sans doute. Alors le fruit est un fruit déjà sucré mais aussi un petit peu amer, donc on va rajouter du sucre pour que ce soit une confiture